semaine dernière, ma fille rentre avec son devoir d'histoire-géographie, elle a une mauvaise note. Premier truc, bon... En fait, quand on observe de près, elle n'a pas du tout une mauvaise note. En fait, elle avait tout acquis en histoire. Tout était vert en histoire. Et de l'autre côté de la feuille, c'était de la géographie. Il fallait positionner les océans, les continents, rien de compliqué. Sauf que le planisphère, vous savez, était très, très étalé. Elle n'a pas reconnu le planisphère habituel, donc elle n'a rien rempli, elle n'a pas compris ce qu'il fallait faire. Donc, évidemment, sa note a été divisée par 2. Mais si on s'attache aux compétences, en fait, l'histoire était complètement maîtrisée. Et la géo, c'est pas qu'elle ne la maîtrisait pas, parce qu'on l'a refait ensemble à la maison et l'enseignante a reproposé une évaluation la semaine suivante où elle a eu tout vert. En fait, la note, ça doit être ça. Ça doit être une évaluation d'un suivi et des acquis de l'élève. En fait, il faut que la note, elle soit formative. Et ça, il faut vraiment que nous, on le garde en tête en tant que parents. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'instant T ce que l'enfant est capable de produire, c'est dans une évolution globale. En fait, l'évaluation, c'est ça. Il faut informer sur la progression individuelle de l'élève. Évidemment, les classes étant surchargées, comme on le sait, on a du mal à s'attacher à la progression individuelle. Donc, en fait, on va venir sanctionner. Comme ça, on a l'impression d'avoir un indicateur où l'enfant se situe et ça nous va très bien, surtout par rapport aux autres. Esprit de compétition. En Finlande, par exemple, il n'y a pas de notation tout de suite. Les élèves, ils sont notés très tardivement. Les notes vont de 4 à 10. Il n'y a jamais de notes de 0 à 4. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte de la valeur négative de notes basses. Ça impacte énormément l'estime de soi. Et puis, le fait d'avoir justement des notes très hautes, ça augmente cette compétition dans les élèves. Et donc, on voit qu'ils sont très performants, les petits élèves. Ce sont les premiers PISA. Voilà. Donc, il n'y a pas d'adéquation entre on est en train de créer une société compétitive où tout le monde est noté et on réussit, c'est faux. En fait, l'idée, c'est vraiment de préserver l'élève et de préserver sa motivation scolaire. Et la motivation scolaire, elle est préservée quand on s'attelle justement et qu'on s'attache à sa progression individuelle. Alors, je ne dis pas qu'il faut supprimer toutes les notes. C'est important quand même que la note reste certifiante. Il y a des examens, il y a des concours. En fait, il y a des exigences tout de même. En revanche, je trouve qu'elle doit rester un outil de formation. Elle ne doit pas être là pour trier ou pour filtrer. Elle doit vraiment former.